Cette maison bioclimatique, située à Noto, en Sicile, sur la pointe sud de l'île, est le fruit d'une belle collaboration entre une équipe de conception française, architectes, ingénieurs environnementaux, paysagistes, avec le savoir-faire local d'artisans siciliens de grande qualité. L'objectif était de réaliser une maison autonome en énergie et sans climatisation, qui soit fraîche même en été, lorsque les températures atteignent 40 degrés en juillet, répondant aux normes sismiques très exigeantes dans la région, qui puisse aussi résister aux incendies potentiels en saison sèche. Nous nous sommes inspirés des fermes siciliennes qui se fondent avec élégance dans les collines environnantes et dont les murs épais protègent de la chaleur en été. Nous avons opté pour une double peau isolée en béton de site, mélangée avec de la pouzzolane de l'Etna tout proche. Cette pierre volcanique, légère, augmente l'isolation thermique de la maison et donne aux murs la couleur exacte de la terre de Sicile. L'inertie de la maison, les ombrières sur les baies vitrées, combinées à un puits provençal, récupérant la fraîcheur du sol, permet de s'affranchir de la climatisation. La main de l'homme est omniprésente dans cette maison où tout a été fabriqué artisanalement. Le coffrage en planchette des murs, à l'extérieur ou à l'intérieur, comme seul ornement. Le bois brut du mobilier et des boiseries. Le travertin brut, lui aussi, qui est traditionnellement utilisé en Sicile et qui est le matériau naturel le moins cher, provenant des carrières du Lazio, tout proche, pour fabriquer en pierre massive le mobilier extérieur comme intérieur. Les tables, les bancs, les lavabos. Les grilles de protection coulissantes, formant mouche à rabier, jouent avec les rayons du soleil et cadrent le paysage. En acier soudé, elles s'inspirent de l'architecture vernaculaire locale et font bien sûr référence à Carlo Scarpa. Les deux grands volets latéraux coulissants sont fabriqués à partir de planches de récupération du coffrage, ce qui leur donne le rythme et la couleur exacte des murs. Le terrain, fauché 2 fois par an et sans aménagement paysager, a été laissé entièrement à sa vocation agricole pour que la culture des oliviers, des amandiers et des citronniers persiste. Seuls quelques îlots de biodiversité, plantés à partir d'essences locales que l'on retrouve dans la réserve naturelle de Vendicari toute proche, permettent de concilier l'agriculture, la faune et la flore. Cette maison expérimentale a aussi pour ambition de re-questionner le mode constructif méditerranéen contemporain, souvent inspiré du modèle de la maison Domino en poteaux dalles et remplissage de parpaings, et produisant au final une architecture cubiste et blanche de style international. Nous espérons à travers ce projet avoir contribué à redéfinir une architecture sicilienne plus ancrée dans son territoire, plus respectueuse de son environnement et s'appuyant sur la permanence vertueuse d'un artisanat local encore très présent dans la région.